Salut Cédric. Bonjour Jérôme. Je suis parti un petit peu en avant, j'étais vraiment impatient d'aller voir les paysages ici. Ben écoute, bienvenue sur le domaine nordique du Haut-Cantal-Pumarie. Ouais. Écoute, si tu es d'accord, je vais t'emmener un peu plus haut pour qu'on ait un bon point de vue au début de la cuvette des lacs sous notre Pumarie. Génial. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver, merci de nous être si fidèles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener découvrir une destination plutôt mal connue, les sommets du Cantal, qui font partie des plus imposants volcans d'Auvergne. Allez, venez avec moi. Dans l'Hexagone, lorsque l'on parle de massifs montagneux, on cite spontanément et en premier les massifs des Alpes ou encore des Pyrénées. Pour autant, le massif du Cantal compte plus de 10 sommets au-delà de 1700 mètres d'altitude qui dépassent bien largement certains points culminants comme ceux notamment des Vosges ou bien du Jura. Merci Cédric. C'est un sublime panorama ici, hein. Alors décris-moi un petit peu ce qu'on voit. Donc ici, on a le Pumarie. D'accord, c'est ça le Pumarie. C'est lui le Pumarie, voilà, c'est lui. Et au fond? Et tout au fond là-bas, c'est le massif du Sancy avec le puy de Sancy qui est le sommet culminant de l'Auvergne. Durant mon séjour, je vais aller à la rencontre de celles et ceux qui dynamisent ce territoire en essayant de comprendre comment ils s'investissent pour cette belle région en mettant notamment en avant tous ses atouts. Voilà, soyez donc les bienvenus au pays de la truffade. Et oui, la truffade c'est ici dans le Cantal. Bienvenue dans mes échappées belles. Pour cette échappée très belle, le Cantal, c'est pas simplement la glisse en hiver, les randonnées pédestres en été, c'est des magnifiques balades à cheval tout le long de l'année. le Cantal a sorti le grand jeu. Ceux qui ont le malaise des villes, il faut qu'ils viennent en vacances dans le Cantal. Jérôme Pitorin relève tous les défis. Donc, tu vois, la cascade fait un peu plus de 10 mètres de hauteur. Donc l'été, c'est agréable de s'y baigner, mais l'hiver aussi. Oui, bien sûr. Ou presque. 39 degrés là. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Le Cantal, c'est une nature. Le Cantal, c'est des millions d'années de volcanisme. Donc c'est, sur une échelle géologique, c'est énorme. Inspirante. Quand je travaille la lave, je sens comme une énergie qui me ressource, qui me tranquillise. Travailler avec les animaux, ça a été vraiment une grosse révélation, quoi. Au quotidien, c'est vraiment, c'est ça, c'est travailler avec du vivant. Et moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans ma vie d'avant. En plein renouveau. On revisite vraiment cette terre de fromage avec cette charlotte de truffade. Il y a 2 ans, on avait 13 élèves et on a presque doublé l'effectif, donc pour un total de 21 élèves. On a pas mal de bébés qui sont sur la vallée, donc on va normalement pouvoir garder un effectif assez stable. On a un temps magnifique, des conditions d'enneigement au top et je pense qu'on va faire une belle séance tous ensemble. Prêt pour l'aventure? Ça te plaît? Ah, quel pied. T'adores. Je suis là, Jérôme. Salut Damien. Check de coude? Oui, check de coude. Bonjour, Jérôme. Content de te rencontrer. Moi aussi, avec grand plaisir. Bienvenue dans le Cantal. Oui. Bienvenue à Salers. Donc un des plus beaux villages du Cantal, pour pas dire le plus beau. C'est vrai que c'est beau et de ce que j'en ai vu, si je puis dire, ça a l'air très beau. On est marqué par l'histoire dans ce village-là. C'est très médiéval. Quand tu vois ces toitures, tout en lose, tu vois cette pierre, ben on est dans le vrai Cantal, on est dans le Cantal solide, on est dans le Cantal profond. Enfin, Et dans voilà. le Cantal des volcans, parce que c'est de la pierre volcanique qui Alors fait... là, oui, cette pierre de volcan qui a été récupérée aux alentours du village, quoi. Mmh. Donc on est sur la place Tissandier-d'Escou, donc qui est en plein centre de Salers. Et comme tu peux voir, sa sculpture, c'est un gros hommage à cet homme-là parce que Salers lui doit beaucoup. Il incarne la race Salers en fin de compte. C'est lui qui a donné la couleur acajou à cette race.
cette vache. Il a opéré des croisements de différentes Génétiquement, races, il a changé sa couleur. Ah oui, il y a marqué rénovateur de la race. Ouais, il a donné un symbole à tout un département. Cette race salaire aujourd'hui, elle est tellement costaud qu'elle est dans le monde entier en fin de compte. Ok. Donc c'est une vache magnifique et voilà, elle est vraiment aussi bonne pour faire de la viande et pour faire un très bon fromage. Bon Damien, j'ai très envie que tu me fasses visiter ce village. Ben, je t'invite. Allez. On est parti. On est accueillis par les cloches qui tintent là. Ah oui, ça dans tout le Cantal, tu retrouves les cloches comme ça dans tous les villages. Et pas qu'autour des vaches. Ça rythme la... Fais voir ce beffroi. vie. Oui. Et là, juste derrière toi, tu peux voir les remparts qui datent de la guerre de 100 ans. Ok, donc oui, c'est la fin du Moyen-Âge. Et alors, tout était fortifié ici? Bah là, oui, Ouais. là, et puis là, fallait, à mon avis, il fallait pas arriver à Salaire. T'étais vu de loin quand même, là. Bah oui, oui, la tour de guet du Beffroi là, permet de voir les Anglais arriver. Ouais, je pense, là. Ouais. Alors Damien, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des souvenirs qui te reviennent ici de ton enfance dans le village, par exemple? Ouais, plein de souvenirs. Et ici, ben, la petite particularité, en fin de compte, c'est qu'il y avait des chasses au trésor organisées par les instituts. Ah. Et j'en ai vraiment des beaux souvenirs, quoi. C'était une petite façon de nous apprendre l'histoire plus facilement. Ouais, plus en ludique, plaquant, oui. ouais, en plaquant, tu vois, des petits... Petits indices? Ouais, des petits indices. Ah, ça doit être sympa, ça. Ouais. Alors, tu m'emmènes où, là? C'est quoi, ce bâtiment? Là, la cave de Salaire. Ah, il n'y a pas de vin pourtant ici? De vin, il n'y en a pas, non. Non. Mais c'est une cave à fromage. Ah, Attention. d'affinage alors. D'affinage. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Damien. Où que tu ailles, tu connais tout le monde. Ben, c'est tout petit. Oui, Quand t'es né à Saint-Martin-Valmeroux et que tu arrives à Salaire, Ouais. oui, on se connaît tous. l'enfant du pays. Alors, quelle est la différence entre le Salaire et le Cantal? En salaire, que du lait cru. Et le salaire est produit directement à la ferme et tout de suite après la traite. D'accord. Il n'y a pas une question de saisonnalité aussi? Il faut qu'il n'y ait plus de neige, parce D'accord. qu'elles sont dehors. Après, oui, il y a une période, c'est du 15 avril au 15 novembre. D'accord, c'est ça la différence. Donc ça, c'est la meule cylindrique qu'on a au Ouais, départ. Tu sais combien tu connais un peu? On ne s'est pas trop tracassé, là, on a été très bons. Mathématiquement, Ouais. sur les proportions, Ouais. c'est 1 pour 10, c'est quoi? 40 cm, Ouais, 40 cm, ouais. 40 kg, 400 litres de lait pour en faire une. En tout cas, c'est très chouette ce que vous avez fait sur les produits locaux là. Ouais, mais l'anecdote du bas est encore plus sympa quand même parce que c'était une boîte de nuit avant. Ici? Ouais, je pense que Dominique a fait quelques fiestas, moi aussi. D'accord. Donc on n'en parlera pas plus, mais Il y a eu des bamboches ici en fait. des grosses bamboches. Grosses bamboches, ouais. Des belles rencontres aussi. D'accord. Donc on va goûter un petit peu de salaire. Ouais. Merci. Très très bon. Bah, mettez-nous une meule, Dominique. Ouais, pas de souci. Parce que pour la randonnée, je pense que c'est toi qui vas la porter. On partage, C'est toi qui es le on local. partage quand même. Et voilà. Merci maître. Merci, C'est Dominique. moi. On pensera à vous. Merci, beaucoup. merci. Bonne continuation. journée. Au revoir, merci. Là, Jérôme, on arrive sur l'esplanade de Barouze, Il y a un très beau point de vue. qui offre une des plus belles vues de Salaire. C'est la vue sur les montagnes. Donc là, je te propose d'aller faire une petite randonnée. Donc on va aller arpenter un petit peu les montagnes que tu vois là, juste ici. Et donc on va aller mettre les affaires de rando. Et puis on est parti. Hein. D'accord. D'accord? On va au grand air, dans Allez. pleine nature. Ouais, c'est Tout parti. ce que j'aime. Le massif cantalien impressionne par son étendue. C'est le plus grand volcan éteint d'Europe. Vieux de plus de 8 millions d'années, il couvre encore aujourd'hui la moitié du territoire. Un phénomène naturel qui passionne Arnaud Dardon. Dès qu'il le peut, le géologue arpente le cœur du volcan.
Au-dessus de sa tête s'élèvent les plus grands sommets du Cantal. Le puy Marie et le puy Grioux défient le ciel de leur hauteur. Et pourtant, ces pics ne sont que des vestiges de l'ancien volcan. Le volcan du Cantal, c'est une structure de grande dimension, mais en fait, ce que l'on voit, c'est le squelette, l'armature de cet édifice. Ici, vous avez vraiment une sorte de fenêtre sur l'intérieur du volcan où l'on voit une alternance de coulées de lave entre lesquelles s'interposent des fragments de roches qui sont cimentés entre elles. Et ce paysage en millefeuille forme ce qu'on appelle des stratovolcans. Le passé tumultueux du volcan a laissé son empreinte dans les paysages, formant tour à tour des hauts plateaux et des vallées où les hommes se sont installés. Allez, venez par ici, là. Cette nature exceptionnelle, Désormais, Sophie veut en faire profiter aux petits Cantaliens. ici, là, on a un pré un peu humide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans le coin? On va peut-être prendre un petit peu de matière première, comme le jonc. Puis vous faites votre petite création de vous-même. L'animatrice nature aide les instituteurs à faire la classe dehors. Vous en prenez un ou deux, un peu bas. Pendant 10 séances, Sophie va accompagner Eva, la maîtresse, lors de ses sorties. Faire école dehors, c'est être en contact avec la nature. Et ici, dans le Cantal, on trouve des espaces de nature à proximité de l'école. Une forêt, la haie, la prairie de Fauche. Mon souhait intérieur, c'était qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent bénéficier des bienfaits que la nature peut nous offrir. Faire l'école du dehors, c'est se servir des éléments naturels pour enseigner des matières comme les maths ou les arts plastiques. Ça irait ? Il faut quand même accepter de bousculer un peu les habitudes pour enseigner à l'extérieur. Mais en tout cas, on peut adapter beaucoup de choses et ce qu'on va obtenir en plus, c'est la motivation des enfants. Les enfants sont plus posés et plus motivés d'être à l'extérieur. Ils prennent ça un peu comme un jeu. Ça devient un lieu de jeu et d'apprentissage. Les espaces naturels du Cantal seraient donc un terrain de jeu grandeur nature. Ces vastes étendues font en tout cas le bonheur de Charles. Amateur de sports extrêmes, il y teste régulièrement ses nouvelles inventions fabriquées avec des matériaux de récupération. L'idée de départ, c'est venu l'an dernier, pendant le confinement. En fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire du ski tout sans rebond de pente. Et voilà, on avait ce paramoteur qui traînait dans un coin de la grange. Et on a pris une batterie de voiture pour le démarrer. Et puis voilà. Avec ses amis, il a créé Mad Cow, les vaches folles. Ensemble, ces Cantaliens, un brin givré, détournent les sports de plein air de manière humoristique. L'avantage du Cantal, c'est clair pour nous, c'est qu'il y a vraiment de l'espace et c'est assez peu peuplé. Donc ça nous permet vraiment d'aller un petit peu où on veut faire nos vidéos, faire nos activités. Et c'est un privilège. Les Mad Cow se sont fait connaître grâce à leurs vidéos devenues virales sur Internet. Une reconnaissance qui a permis à Charles et ses amis de monter leur entreprise de production de films. Avec comme objectif, pour ces amoureux du Cantal, de dynamiser l'image de leur région natale.
L'idée, c'est aussi d'attirer les jeunes qui aient envie de rester dans le Cantal. On a un environnement qui est préservé. Je pense que ça compte aussi beaucoup de plus en plus. Et les jeunes sont de plus en plus à la recherche un peu de sens. On a ici pas mal de choses qui font qu'on peut avoir une qualité de vie vraiment belle. Et on veut prouver qu'il y a vraiment tout pour être heureux dans le Cantal. Pour Arnaud, Sophie, Eva et Charles, la nature du Cantal est un atout qu'il est important de préserver. Ça, c'est caractéristique de la région, ces murs en pierre sèche, mais c'est des grosses pierres en plus. Hein. C'est les grosses pierres, donc ils les ont enlevées des prés. D'accord. Pour ne pas abîmer le matériel Ouais. et surtout pour délimiter les terrains de chacun. Il y a un petit côté écossais, tu vois. Donc là, on va arriver dans le village de Fontanges. Et je te propose une première découverte. Ouais. Une chapelle monolithe. Donc ici, elle a un grand succès parce que je sache, ça n'existe pas ailleurs. Juste ici. Oui. Il y avait un château qui attenait à l'époque. Il a été totalement détruit et ce rocher servait de tour de guet en fin de compte. Et dans les années 1900, les gens du village de Fontanges l'ont dynamité pour ouvrir une cavité et en faire une chapelle. Vas-y, rentre. C'est très étonnant. Ouais. Il faut savoir quand même que juste au-dessus de nos têtes, il y a une vierge. D'accord ? Je l'ai vu en arrivant, oui. Et en fin de compte, ils ont dynamité alors que la vierge était déjà posée. Donc imagine, avec les outils de l'époque, la dynamite, rien n'a été cassé là-haut. C'est fou, hein. Belle prouesse. Ouais. C'est sculpté à même la paroi en fait. Ah, ça a même la paroi. C'est même pas été rajouté. Ah non, tout est dans le rocher. Hein. C'est dingue. Et là, c'est Saint-Michel? Oui, comme son nom l'indique, donc chapelle monolithe Saint-Michel. C'est logique. Elle est grande cette statue là. Donc là, juste derrière, on a pris de la hauteur et tu peux voir le village de Fontanges. Et on va continuer sur cette direction, ruisseau de l'Aspre, pour prendre encore un peu plus de hauteur. Ah, je crois que c'était fini la randonnée, moi. Non, on attaque là, la randonnée. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Attention. Allez, vas-y. Donc là, Jérôme, un petit coin très secret, la Picha del Coin. Pichal, ça veut dire quoi? C'est une cascade, la cascade du coin. Donc là, c'est le ruisseau de l'Aspre. Donc c'est un endroit où déjà je suis venu pêcher gamin. Et puis après, on venait se baigner aussi. C'était un petit peu la piscine du coin. Donc c'est un peu ta petite Madeleine de Proust de revenir ici? Ben, tu te rappelles les souvenirs, quoi. Donc c'est toujours agréable. Attention à la cabeza. On entend la cascade. Ah oui. Elle coule bien, on a de la chance. Ah, c'est super voilà chouette. La Picha del Coin. Ah, c'est un bel endroit là. Hein. C'est un petit coin secret en effet. Ah oui. Très beau. C'est bien, je vais essayer de ne pas faire de cascade, hein, même si ça s'y prête. Donc tu vois, la cascade fait un peu plus de 10 mètres de hauteur, avec un petit gouffre de 1,20 m à peu près de profondeur. Donc l'été c'est agréable de s'y baigner, mais l'hiver aussi. Oui, bien sûr. On s'y jette. C'est parce que tu crois que tu vas me mettre dans l'eau froide comme ça? Oui. Toi, tu vas te baigner? Ouais. Non, t'es sérieux? Mais si, on va tester, c'est pour le bien-être. Ah, pour le bien-être, mais je suis vachement bien moi en fait là. Ouais, mais je suis super bien même. Des fois, il y a une zone de confort ouais, pour arriver à aller au-delà de cette zone de confort. Je la dépasse souvent, mais je sais pas pourquoi je sens à combien elle est l'eau. Ben, je sais pas, regarde, c'est un peu gelé. Elle est à 1. Alors, c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement, ça? À travers ton projet Marie Cantal? Oui, tout à fait. On fait venir des groupes de bien-être, en fin de compte. C'est des gens qui veulent essayer d'aller chercher quelque chose de différent, sortir de leur zone de confort. Ouais. Il y a des gens aussi, des migraineux, donc des gens qui ont des maladies, qui en ont marre et qui veulent une alternative à différents remèdes. Donc ils essayent de combattre des maladies par le froid. Ouais. Je ne dis pas qu'ils y arrivent, mais en tout cas ils essayent.
Et aujourd'hui, on fait pas mal de stages dans le Cantal. Tu sais, on est tout le temps pointé du doigt à Aurillac qui fait froid. Oui, mais vrai. nous, on s'en sert du froid pour essayer de les faire venir. D'accord, un côté curatif un petit peu, quoi. Exactement. Non, je me sens pas capable de le faire. Si tu m'autorises, je me change. Et puis, c'est curieux de te voir, ouais. Ben, Tu m'expliques tout ça. Ouais. Allez. Je suis de tout cœur avec toi. Tu reviens. Oh là 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 là. Je te souhaite même pas bon courage parce que tu rentres directement, c'est impressionnant. Tu vois, c'est fini, Jérôme. Après, là, ça y est, on est dans le bien. Là, ça y est. T'as plus la sensation de froid ou de picotement. Là, tout simplement bien, c'est agréable. Alors, faudrait pas y rester quand même 1 heure dedans. Hein. Mais tu vois, 2-3 minutes, là, tu te sens vivant, tu vois. Tu te sens vivant comme la cascade, en fait. Donc là, tu vas m'aider à sortir maintenant. Hein. Certainement pas. D'accord. Ah bah, t'as voulu y aller, mon petit bonhomme. Viens, viens. N'en profite pas pour me tirer dans l'eau. Hein. Merci. Non, ah ouais, t'es glacé. Waouh! C'est quoi ton parcours de vie, toi? Qu'est-ce que tu faisais avant Mike Cantal? 18 ans de commerce et j'ai stoppé parce que je ne me retrouvais plus du tout dans cette vie. Donc on a décidé avec ma femme de partir. Ok. Donc on a fait 3 îles. 3 îles, c'est-à-dire? Guadeloupe, Martinique et Réunion. Pour faire quoi? Vacances? L'objectif, un peu de vacances, mais surtout c'était de s'y installer. Ah oui, carrément. Donc on avait même trouvé du taf en Martinique. Puis au moment de partir, impossible. Comment ça, impossible? Scotché. Ah oui? Impossible. Impossible de te déraciner? Oui, j'ai pas pu quitter la famille, les amis, tout cet environnement. Ça s'est pas fait? Donc ça s'est pas fait, ouais. Et avec 3 amis, on a décidé de monter Mike Cantal. Comment tu pourrais me résumer Mike Cantal? Alors, Mike Cantal, c'est me faire venir les gens ici dans le Cantal par le biais du sport, du bien-être. Ok. Alors là, on va où? C'est quoi la finalité de notre marche? Dis-moi tout. Alors là, on va aller, tu vois le petit amas de pierre là? Ouais. Ça forme, on dirait une maison un petit peu. Comme là. une grange un peu, ouais. Alors ça s'appelle un buron. Ah oui, d'accord. C'est là où on fabriquait le fromage. On va se mettre à l'abri. Ah oui, on va se mettre à l'abri. Le vent est un petit peu frais. Allez! Ça a beaucoup de charme, ces bâtisses-là, hein, de pierre comme ça. Entre avec plaisir. Y'a quelqu'un? Attention la tête. Oh! Ah oui, obscurité totale. Ah oui, là, il va falloir allumer le feu. On va allumer le feu et les bougies. Ouais. Ça, c'est notre salaire. Ouais, on a tout. Super. Donc, c'est un bel hommage que de goûter un salaire dans un bureau. C'est un hommage, c'est un privilège. Et puis vraiment, moi, je trouve que l'histoire du monde agricole et surtout des gens qui ont commencé à transformer ce produit, le lait, c'est l'essence même du fromage salaire. Quoi. La personne vivait 6 mois de l'année ici, tout seul, en autonomie, en autarcie, et redescendait simplement pour porter son fromage. Bon, allez. Allez, vas-y, à toi. On l'a pas volé. Non. Alors, tu coupes ça comment? Dans la longueur? Alors, le privilège, il est ici. Il est la ici. mie et la croûte. Donc, la croûte, tu la caresses un petit peu et tu manges. La vie, elle est là. La vie, elle est là? Bon, je suis le maître, alors. Oh! De belles choses. Toujours du bon pain avec un bon morceau de fromage.
Il y a beaucoup de simplicité, je trouve, quand même, hein, dans ce département. On sent qu'il y a, je sais pas, il y a... Le paysage traduit ça aussi, on est sur quelque chose de brut, de sauvage, de nature authentique. Ouais, c'est un bon résumé, je pense. Ouais. On attaque? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, allez. Goûter. C'est une très très belle journée. J'ai beaucoup aimé cette journée. Les Burons sont un des emblèmes du patrimoine du Cantal, faisant de ces paysages un recueil d'architecture à ciel ouvert. Ces petites maisons de pierre, perdues dans les paysages, ont durablement façonné la montagne. Pierre Soisson est photographe. Il est tombé amoureux des Burons à force de randonner sur les monts du Cantal. De ses photos, glanées au fil du temps, il a fait un livre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça frotte. Je vais installer des petites bougies là, pour faire un petit côté un peu magique. Aujourd'hui, il revient dans un buron qu'il a photographié il y a quelques années. C'est un des derniers burons où l'on affine encore le fromage. Sur ces montagnes, depuis le XVIe siècle, on faisait déjà du fromage. Il y avait celui qui faisait le fromage, et il y avait celui qui s'occupait des vaches, et puis il y avait beaucoup de travail, il se levait très tôt, il y avait 2 traites par jour, et après la traite, il fallait fabriquer le fromage, et c'était une vie pastorale très, très modeste. Hein. Frotte toujours celui-là, hein, Jean-Pierre. Il va être propre celui-là, tu sais, là. Jean-Pierre travaille seul à la fabrication du fromage. Ouais, c'est beau. Durant tout l'hiver, il tourne et frotte ses fromages une fois par semaine. Il reste très attaché à ce mode de fabrication traditionnel. Ouais, c'est bien. La cave est très appropriée à l'affinage parce que c'est naturel et c'est là qu'elles viennent le mieux, quoi, qu'elles se préparent le mieux. Ça s'est industrialisé, ça s'est modernisé dans les vallées, mais autrefois, elles se fabriquaient uniquement dans les montagnes. L'air, l'altitude jouent un rôle. Lorsqu'elles sont affinées en cave, elles sont bien meilleures. Dans le Cantal, il y avait plus de 1000 burons. Ça veut dire qu'il y avait 3000 personnes qui vivaient pendant 5 mois sur les montagnes. C'est énorme. C'est des montagnes où il y a eu une vie grâce à ces burons. Pierre ne se lasse pas de parcourir sa région d'adoption. Pour lui, qui est tombé amoureux du Cantal il y a 40 ans, chaque pente, chaque crête et surtout chaque buron rencontré reste toujours un émerveillement. Ils se marient parfaitement dans le paysage parce qu'ils étaient enfoncés dans la montagne, ils profitaient de la pente. Pour les plus anciens, ils sont tout en pierre et recouverts de cellulose, là. Ils sont en encorbellement, là, c'est-à-dire que les pierres se chevauchent comme ça. C'est vraiment un ensemble de pierres, là. C'est passionnant. Nancy. Pierre. Alors, la grande. Nancy Tate est la propriétaire du buron de la Chambre. Ça a été à la montée? Oui, ça a été. Oui, le chalet. Waouh, ben c'est superbe. Ce buron, il est resté dans son jus, c'est incroyable. Hein. On imagine tout à fait comment c'était.
Il se faisait à manger dans la cheminée. En plus, il fallait sécher aussi les toiles qui permettaient de faire du fromage. Il y a quelques burons quand même qui ont été restaurés, mais ils sont très très rares qui ont été restaurés comme ça aussi bien. C'est une perfection. Après avoir longuement cherché un buron à acheter, Nancy et son mari ont trouvé leur bonheur en 2005. Il leur faudra 8 ans pour le restaurer entièrement. Il y avait des fleurs roses qui poussaient au travers de toit et c'était assez poétique. Et une de mes films préférés, c'est Manon des Sources et j'avais l'impression, pas d'être Manon, mais en tout cas d'y s'approcher de cette ambiance-là. Il y avait de la terre pratiquement jusque-là et il fallait qu'on décaisse tout. On avait envie de le restaurer dans la règle de l'art. On a utilisé que des matériaux utilisés dans les burons, c'est-à-dire pierre, fer et bois. C'était une vraie aventure. Ce que Nancy apprécie dans son buron, c'est d'être coupée du monde. Ici, elle a le sentiment de revenir à l'essentiel. Voilà. On ne peut pas avoir de l'électricité ni de chauffage parce qu'on est quand même à 1350. Donc ça s'y prête pas et j'avais vraiment pas envie en fait. J'adore tout ce qui est bougies, j'adore cette ambiance-là parce que c'était comme ça dans le temps en fait. Et on n'a pas envie de dénaturer les lieux. On avait vraiment envie que le buron garde son âme. Quand elle s'absente, Nancy loue son buron aux touristes à la recherche d'authenticité. Bonjour, bonjour. Welcome. Depuis la pandémie, l'engouement pour les burons explose. De plus en plus de citadins en mal de nature les rachètent pour les rénover, leur offrant ainsi une nouvelle vie. Bienvenue Jérôme, tu as fait une bonne route pour arriver? Ouais, très bonne route. En même temps, les paysages sont tellement beaux que c'est pas du tout lassant. Tant mieux, je suis contente de t'accueillir à Altatera. Mais je suis très content d'être là. En plus, je trouve que ce lieu, il a une histoire, je pense. C'est un ancien hôtel qu'on a rénové avec mon mari il y a maintenant plus de 15 ans et qu'on a transformé en maison d'hôte. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été chinées. Il y a peut-être aussi du mobilier qui était là auparavant. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient ici dans la maison. Quand on a racheté la maison à la vieille dame qui nous l'a vendue, elle était dans son jus. Et donc, il y avait le mobilier du bar, pour la plupart, était déjà là. Ça, ouais. Les tables, les chaises. Tu vois, il y a cette vieille glacière qui était aussi déjà dans la maison. Le bar, c'est le bar d'origine qui était là, qu'on a rénové parce qu'il n'était pas en si bon état. Tu vois, même toutes les petites choses là, les vieilles horloges, les publicités, c'est des choses qu'on avait trouvées dans la maison. Oh. Donc c'était génial pour nous, c'était comme un peu la chasse au trésor. Et donc ça faisait partie de la démarche aussi d'essayer de garder l'âme de ce lieu finalement, ouais. Grâce à ces objets notamment. Ouais, ouais. C'était pour nous important d'avoir ce café qui reprenne vie, qui revienne, parce que c'était un endroit assez emblématique de la vallée. Et donc quand on a acheté la maison, on s'est dit, ce vieux café, il faut qu'il renaisse, qu'il soit convivial et qu'il soit chaleureux. Je t'accompagne à ta chambre? Ouais, je vais chercher mon sac. Voilà. Donc vous avez quoi, 4-5 chambres? On a 4 chambres. 4 chambres. Tiens, et toi tu seras dans cette chambre. Super. C'est une grande chambre, tu vas avoir de la place. Ah, j'aurais pu venir avec mes enfants si j'avais su. Voilà. Hein? Oh, j'adore. Excellent. C'est un ancien abreuvoir à vaches. Ouais, je reconnais, très bien même. Tu sais, ici, les paysans, des fois, ils mettent des baignoires dans les prés pour abreuver les vaches. On s'est dit qu'on allait faire l'inverse. C'est une très bonne idée. T'as raison en plus. C'est souvent les baignoires qui font abreuvoir. Ah, c'est top. Voilà. Et vue sur les montagnes en plus. Bah écoute, je te laisse t'installer. Ok.
Stéphane. Salut Jérôme. Je te trouve. Ça va? Affairé, à couper du bois, ça va bien? Ouais, je me réchauffe à l'extérieur par ces petits froids. C'est quoi? Ça s'appelle un bain nordique. C'est simple. C'est un tonneau en bois, il y a juste du bois et du cerclage en acier. Et donc ça fait l'étanchéité quand tu mets de l'eau dedans, le bois il gonfle. Et en fait le but, c'est, là ils ont mis un poêle à bois dans l'eau, tu vois, qui dépasse légèrement, comme ça il n'y a jamais de l'eau qui peut rentrer dedans. Et puis là tu vois, je fais le feu pendant 4 heures à peu près. Et tout à l'heure, il y a des gens qui vont se baigner dans l'eau à 38 degrés. En venant de rando, pour se détendre, ça fait très envie tout ça. J'espère que tu m'as prévu une randonnée pendant mon passage ici. Demain, je pense qu'on va. Il y a un créneau météo pas mal, on va aller se balader, puis pourquoi pas faire un petit bain en revenant. Ah bah ouais, ça me brancherait bien, carrément même. Le luxe simple du Cantal. Jérôme? Ouais. Je vais à la ferme, chez Cindy, chercher de la viande. Tu veux venir avec moi? Ah ouais, carrément, pourquoi pas. Je prends une vache, j'arrive. Super. Tu es originaire du Cantal, toi? Non, je viens de la Suisse. Ah bon? Je viens du canton du Valais. Ah, le Valais. Ouais. D'accord. Et en fait, j'ai grandi en Suisse et j'ai rencontré Stéphane en venant en vacances dans le Cantal. J'ai trouvé ça magnifique. D'accord, donc une Suissesse qui dit que le Cantal est une région qui lui a plu, c'est un compliment. Ben ouais, mais en même temps, c'est pas parce que les montagnes du Cantal sont plus basses qu'elles sont moins belles. Exactement. Et tu as vraiment une ambiance et une vie, une culture de montagne ici dans le Cantal, autant que dans un autre endroit montagnard. Et ce que je trouve moi assez frappant, c'est qu'on a ces petits villages qui sont parsemés un petit peu partout sur le territoire. Ouais, et moi c'est ce que j'adore ici, c'est vraiment cette impression d'être, tu vois, retiré du... C'est vraiment quelque chose qui me fait aimer le Cantal. Et donc là on va à la ferme, alors tu vas faire tes petites courses. On va aller chercher de la viande chez Cindy, qui est une agricultrice qui a un élevage de vaches ferrandaises. Et tu vas voir, elle est passionnée par son métier d'agricultrice. Allez, Ipa, faut se faire toute belle, on va avoir de la visite. T'as l'habitude de faire la star, toi? Bienvenue sur les plateaux du Cantal. On est sur les hauteurs là. C'est clair. Salut! Ah, dans le Jolan, oui, c'est un temps à décorner les bœufs, comme on dit. Hein. Je dis pas ça parce que tu es éleveuse, mais... Venez vous mettre au chaud. Merci. Ah, bah dis donc, il y a du monde ici. Et oui. Salut, Jérôme. Salut, Tchèque. Tchèque. Virginie. Bonjour. Et voilà les filles, du coup, qui sont au chaud pour la saison d'hiver. Alors toi, tu n'as pas de race salaire? Alors quand j'ai repris derrière mes parents, c'était des salaires, puisqu'eux avaient fait le choix d'élever des salaires. Et moi, pour moi, la salaire, elle avait tout un tas de qualités d'élevage, mais elle manquait un peu de fun au niveau de la couleur, du pelage. Donc en fait, j'ai petit à petit remplacé mes salaires par des ferrandaises. C'est la cousine tachetée de la salaire. Pour l'esthétique? Ouais, c'est vraiment ces 3 panels de robe qui m'ont plu. Donc je me suis dit, elle est coquette, c'est fun. À chaque naissance, il y a la surprise de quelle va être la robe du groupe. Je te cache pas que mes parents, ils ont été surpris aussi quand moi je suis sorti. Hein. Parce qu'au niveau de la couleur, c'était pas la robe familiale en fait. Hein. C'était pas la même. Hein. Mais après, ouais, pour moi, c'est ce qui fait le charme, chez moi hein, en tout cas, c'est vraiment ce qui fait le charme de la ferrandaise, quoi. C'est une race qui est passée à 2 doigts de l'extinction. Dans les années 80, on avait à peu près 300 vaches, donc c'était vraiment, elle revient de très très loin. Oui. 300, tu veux dire là, en France? Oui, voilà. C'est une vache qui se suffit d'un système tout foin tout herbe pour élever son veau. Donc nous, on est vraiment sur une alimentation 100% naturelle. Et du coup, je me suis dit, elle est top, elle a le physique, elle a les qualités d'élevage, elle est faite pour moi.
Tiens, regarde, il y a ton bac de douche. Ah oui. Ah bah je vais pouvoir me laver avant de repartir. Donc voilà, on arrive chez les petits veaux. Donc là, c'est les derniers nés, les veaux naissants, qui ont leur parc spécifique, parce qu'après les autres sont plus gros, donc on les met par âge. C'est trop chou. Salut, jeunes hommes. Alors il y a 2 filles et un garçon. Ah. Voilà. Et donc là, matin et soir, ils sortent pour aller téter leur mère, puisque du coup, nos veaux ont une alimentation exclusivement lait de leur mère, foin l'hiver, récolté sur notre exploitation l'été, et herbe l'été. Donc tu ne revends pas le lait de... Non, il est uniquement pour nos veaux. Et alors, le fait de reprendre la ferme familiale, c'est quelque chose qui est venu très tôt pour toi ? Ouais, moi j'ai appris à marcher au milieu des veaux. Hein. J'ai toujours baigné là-dedans, ça m'a toujours plu. Et quand j'ai passé un bac littéraire, et puis je me suis rendu compte que le cursus des études classiques, c'était pas pour moi. Ouais. J'avais besoin du grand air, vraiment des animaux. Et franchement, je regrette pas une seule seconde parce que j'ai des animaux qui sont bien dans leurs sabots, qui sont calmes. Bien dans leurs sabots, j'adore. C'est une super expression. Et pour moi, c'est très important. Et quand elles sont au pré l'été, je vais tous les jours les voir. Et en fait, je leur mets un petit coup d'étri à toutes. Et en plus, elles adorent ça. Hein. Ouais. Mon étri, les gratouilles, les papouilles. Pour elles, c'est du kiff. Hein. C'est ce petit massage. Est-ce que tu as pu préparer ma commande? Bah oui, écoute, c'est prêt. Super. Ça attend plus que toi. Parfait, bah, je vais emmener ça avec plaisir. On peut passer à table. Ah, ben super, j'arrive. Je te présente Victor, notre fils. Salut Victor. Bonjour. Il me semble que je t'ai vu tout à l'heure. C'est toi qui étais au volant de la voiture sans permis? Oui, c'est moi. C'est vrai? C'est marrant ça. Et comment ça se fait que tu étais avec cette voiture? Il n'y a pas de transport scolaire pour aller au lycée. Et du coup, j'y vais en voiture sans permis. Et quand même, t'as quel âge? 15 ans. 15 ans? Et alors, c'est comment de conduire une voiture et d'être tranquille comme ça? Ouais, c'est assez cool d'être autonome et de pouvoir dire ouais, moi, je peux bouger comme ça et aller là où je veux. Ouais. Alors du coup, pour l'entrée, j'ai préparé du punti. Du punti. Avec un P? Avec un P. D'accord. C'est une spécialité du Cantal, c'est une sorte de cake salé dans laquelle il y a toujours des légumes verts. Là, c'est des blettes et des pruneaux. Ok. Voilà. Et après, suivant les recettes, tu as de la viande ou tu n'en as pas. Moi, je le fais sans viande. Ah ben, je ne connais pas. Bon, bon appétit. Voilà, bon appétit. On sait qu'il y a la truffade, souvent, comme qu'on met en exergue ici. Oui. C'est très léger et le sucré salé passe très bien. Je ne connaissais pas du tout cette spécialité. Les montagnes du Cantal sont riches d'une gastronomie authentique. Christiane et Daniel y sont nés. Fils et filles de paysans, ils sont attachés à leur territoire. De leur passion sont nés des livres de recettes traditionnelles. Elle au fourneau et lui aux illustrations. À travers leurs livres, ils ont voulu partager l'histoire de ce patrimoine culinaire, souvent transmis dans le secret des cuisines et qui a pour emblème la truffade. On fabriquait la truffade dans les burons au départ, puisque dans les burons, ils avaient la tome, ils préparaient le fromage et le Cantal. Ils avaient aussi des pommes de terre, puisqu'ils cultivaient leur jardin pour pouvoir avoir les ingrédients sur place. C'est vraiment une recette qui est faite qu'avec des ingrédients qu'on avait à la maison tous les jours. Et en plus, ils utilisaient le lard du cochon qu'ils avaient mis à saler et qu'ils amenaient dans la montagne, puisque pour l'été, c'est vrai qu'à cette époque-là, le lard était carrément considéré comme une viande. Donc, ils en mangeaient tous les jours. Ils en mangeaient vraiment régulièrement. Oui. En 2022,
la truffade fait son entrée dans la nouvelle édition du Petit Robert. Le plat acquiert alors ses lettres de noblesse, jusque dans les restaurants étoilés. Ça marche les gars, il y aura 4 menus 79. À l'auberge de la Tour, le chef Renaud Darmanin s'appuie sur les produits du Cantal pour imaginer une cuisine inventive. Au fil des saisons, il revisite les recettes du terroir, comme la truffade. On est sur de la tome fraîche. On a les meilleures fermes autour de nous. Et de trouver de la tome fraîche d'un jour et demi qui est encore soive et qui colle et qui est vraiment fleurie, on est les mieux servis. Il faut vraiment venir gratter les sucres là qui vont donner du goût. Voilà, cette tome qui caramélise un petit peu et vraiment que ce fromage là, eh ben, il file quoi. C'est le secret d'une truffade. Vous voyez là comment ça file. On revisite vraiment cette terre de fromage avec cette charlotte de truffade. On travaille beaucoup en locavore, hein, on défend ce côté terroir mais modernisé, ouais, avec notre savoir-faire. Pour faire de la truffade un mets raffiné, la finesse se cache dans les détails. Quelques pousses végétales pour la fraîcheur et une présentation inattendue en charlotte. Bon, l'essentiel, hein, c'est le goût. Et après, quand on peut sublimer avec les yeux, c'est encore meilleur. Service, s'il vous plaît. On sent qu'il a neigé, tu vois, ça fait un petit tapis en pilou-pilou là. Ah ouais, ça devient tout silencieux. On vole. C'est très agréable. Ça fait combien de temps, toi, Stéphane, que tu es accompagnateur en montagne? Ça fait 22 ans. J'ai eu la chance de commencer dans une agence de voyage spécialisée dans le trekking. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire des super voyages dans d'autres montagnes que celles du Cantal. Comme? Alors j'ai passé pas mal de temps en Patagonie, en Argentine et au Chili, donc ça c'était vraiment la grosse découverte pour moi. Et puis revenir sur des montagnes plus volcaniques, mon cœur de métier quand même, le volcan du Cantal qui m'a voilà. Et donc aux Açores, à Madère. Et puis après mon grand port d'attache dans ces dernières années, ça a quand même été la Scandinavie. Content de découvrir ailleurs, mais comme si aller ailleurs, ça me permettait d'encore plus apprécier le Cantal quand je revenais. C'est le cas, oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était vraiment génial. Ouais. Très spécial ces rochers. Hein. C'est ce qu'on appelle des blocs erratiques. C'est un truc très particulier, il n'y en a pas partout. On est dans une coulée de roches qui viennent de l'ancien volcan Cantal. Ouais. C'est des roches qui ont été décrochées dans la montagne par l'érosion glaciaire. Et le glacier, en avançant, est parti avec. Et ensuite, à la fonte, il les a déposées comme s'il les avait posées comme ça, un peu partout. C'est les cailloux du Petit Poucet. Comme le Petit Poucet, voilà. Je vais vous dire que le Cantal, finalement, c'était le plus grand stratovolcan en termes de superficie d'Europe. Ouais. C'est un truc qu'on sait assez peu, ça va. C'est assez peu connu et je pense que c'est dû au fait que quand les gens arrivent ici, ils voient une montagne, ils voient des vallées, mais ils ne voient pas de volcan. Ben, le Cantal, c'est des millions d'années de volcanisme, donc c'est sur une échelle géologique, c'est énorme. Le volcan, il montait à 3500 mètres de haut, l'ancien cratère faisait 55 km de périmètre, donc c'est très grand en fait. On a du mal à s'imaginer comment ça a été.
C'est quand même beau le Cantal. Ouais, puis surtout, moi, ce que j'aime ici, c'est que ça change tout le temps. Ouais. T'as une diversité. J'aime bien ton objectivité, Stéphane. Non, mais c'est vrai. Tiens, on va se faire une petite descente. Allez. Face à la pente. Allez. Ah oui, tu veux vraiment me... Il faut que tu trottines. Tu veux vraiment me mettre sur les fesses, en fait. Non, si tu trottines, t'auras pas besoin. D'accord. On voit la maison, ça sent la fin, là. Ah oui, t'as raison. Le bain nordique nous attend, je vois la fumée. Le bain nordique. Je vois la fumée, c'est bon signe. Le Graal, le Graal. C'est quand même beau les Alpes. Hein. Oh là là, quel bonheur. 39 degrés là, on n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Ah purée. Hier, j'étais avec Damien qui essayait de me faire me baigner dans une rivière à quelques degrés. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus de mal, alors que là, aujourd'hui, je me suis fait violence en fait. Bizarrement. Quand je l'ai vu là-haut dans le nord de la Norvège, je me suis transposé à la Vigerie, tu vois, ici, et je me suis dit, mais ça va être trop bien, quoi. Et moi, je l'avais bien senti chez les clients que j'emmenais en Norvège, que tu vois, la balade avec du vent et de la mauvaise météo, c'était sympa, mais la carotte au bout avec le bain nordique, c'était aussi très très bien, quoi. Voilà. D'autant plus que la carotte, là, dans un bain de cette température, elle cuit vite. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on y a pensé quelques fois. 38 degrés. À faire des pot-au-feu. Ouais, c'est ça. Un pot-aux-fesses, peut-être, mais... Ça devrait être fait que de ça, les journées, en fait. J'aimerais bien faire une photo de la vue là-bas. On rapproche les chaises. Mettez-les un peu plus près. Pour qu'il y ait un peu plus de recul et qu'on voie la vue derrière. Ah ouais. Comme ça. Ce qui nous a fait tomber amoureux du Clou, c'est vraiment la vue qu'on a de cet endroit qui est absolument magique. C'était comme une évidence, c'est là qu'on voulait rester, qu'on avait envie de continuer notre vie. Le Clou, c'est le nom de la chambre d'hôte que Cyril et Hélène viennent de racheter dans le Cantal. Il y a à peine un an, le couple vivait avec leur fillette cadette à Grenoble. C'est lors du premier confinement qu'ils ont commencé à sérieusement envisager de partir vivre à la campagne. Il faut qu'on choisisse celle qu'on veut mettre sur Internet, sur notre site ou pas, quoi. Ça peut être bien. On aime beaucoup la randonnée et on se disait un jour pourquoi pas tenir un gîte. Et on est tombé sur l'annonce du Clou. On a attendu le déconfinement pour venir visiter et 2 mois après on signait le compromis. On a quitté nos boulots qu'on aimait bien et le projet a pu se faire. Voilà, vraiment on a eu beaucoup de chance et on est très très contents. En à peine un an, Hélène, ancienne secrétaire médicale, et Cyril ont totalement changé de vie. C'est leur premier hiver dans le Cantal. Allez, c'est bon. C'est tout bon. Et une des nouvelles occupations de Cyril, c'est de stocker du bois de chauffage avec l'aide d'un de ses voisins. On nous a dit qu'il fallait absolument rencontrer Jean, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur le territoire là, du Clou. C'est un peu son domaine ici. Et on l'a rencontré un jour sur la route. Bon, on a engagé la conversation, puis depuis, on a lié d'amitié. Et merci pour le voyage. Jean est un ancien agriculteur aujourd'hui à la retraite. Et il voit plutôt d'un bon œil l'installation du jeune couple. C'est bien, oui, que des jeunes arrivent ici dans le pays. Ça maintient la population dans le village, dans nos montagnes, qui étaient presque à l'abandon, quoi. C'est vraiment une bonne chose. Cyril et Hélène partent régulièrement à la découverte de leur nouvelle région d'adoption.
Il y a un petit inconvénient comme ça de vivre en pleine nature, c'est que pour faire des trajets, il faut prendre la voiture souvent. Avant, j'étais tout le temps en vélo, donc là, voilà, je fais beaucoup plus de kilomètres en voiture, mais en même temps, on traverse des paysages tellement magnifiques, tellement sublimes que ça compense. Cyril et Hélène ont rendez-vous dans une autre vallée du Cantal, à une quarantaine de kilomètres de chez eux. Ils rencontrent pour la première fois Juliette et Thibaut. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous. Cyril? Hélène. D'accord. Juliette, Thibaut. Alors on va aller voir la bergerie. Eux aussi se sont récemment installés dans le Cantal. Ils ont repris une ancienne ferme en ruine. Alors voilà nos brebis. Comme belles. Travailler avec les animaux, ça a été vraiment une grosse révélation, quoi. Dès qu'on les a eus, c'était waouh. Au quotidien, c'est vraiment, c'est ça, c'est travailler avec du vivant. Et moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans ma vie d'avant. Thibaut a d'abord travaillé comme architecte à Londres. Mais en accord avec Juliette, il a eu envie de voir grandir ses enfants ailleurs qu'en ville. On cherchait un endroit où quand même on avait encore un peu de neige, d'où l'idée de montagne. Ouais. Et puis on voulait quand même un endroit encore un peu authentique, un peu sauvage encore. On avait des enfants assez petits, tout ça, donc ce qu'on voulait qu'ils apprennent, c'était d'où vient la nourriture, comment s'occuper d'animaux, comment être dans la nature, comment la respecter, tout ça. Et voilà le fournil. Hop. On va rentrer au chaud. Thibaut est aujourd'hui paysan boulanger. Et c'est pour cela que Cyril et Hélène sont venus le voir. Ça, c'est notre mélange de pain de campagne. Ils vont apprendre à faire du pain à l'ancienne. L'idée, c'est de resserrer la pâte en la coinçant dessous, voilà, avec mes petits doigts, en la tournant sur elle-même. C'est des vieux souvenirs d'enfance, lorsque dans mon village, ils rallumaient le four à pain. Du coup, ayant acheté une maison avec un four à pain, on s'est dit pourquoi pas un jour peut-être le rallumer et puis faire du pain pour les gens qui viendraient à notre chambre d'hôte. Vas-y, un coup sec. Tac. Allez, c'est bon. Cyril et Hélène ne manquent pas d'envie pour enrichir leur nouvelle vie. Ils suivent régulièrement leur fille Colombe dans des bals traditionnels. Bonjour. Où l'on danse, entre autres, la bourrée auvergnate. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont fait découvrir toute la culture du Cantal et les traditions. Et c'est vrai que ça a été un super bon moyen pour moi de m'intégrer dans le Cantal. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est la modernité des danses, de l'ambiance. C'est vraiment intergénérationnel. C'est vrai qu'ici, ça semble une tradition dépoussiérée et vraiment très chouette.
tu T'as es fait bonne route? Oui. Ah bah Un petit oui. coup de pinceau? Check pinceau. Ouais. J'avais jamais fait ça. Alors tu es en pleine création. Oui, tu vois, j'émaille la lave des volcans d'Auvergne Ah. avec des émaux faïence. Donc toi tu es émailleuse. Oui, D'accord. mais émailleuse essentiellement sur lave. On pourrait dire que tu crées une toile sur un support qui n'est pas une toile mais qui est une pierre volcanique. Et ensuite tu fais des émaux dessus. Exactement, je D'accord. dépose de l'émail au pinceau et j'attends que ça sèche et je le passerai au four. Et tu vois, c'est le trait de crayon de papier qui est un corps gras qui va retenir l'émail mélangé à l'eau. Ben tiens, je vais te montrer derrière le transfert de cette image sur une pierre du Cantal. Donc c'est de la pierre de Menet. C'est un gisement volcanique du Cantal. Je suis la seule à l'émailler. Je l'aime beaucoup parce qu'elle devient rose à la cuisson. Ah. Là, c'est la partie artistique, c'est vraiment la partie dans laquelle je m'éclate le plus. Mais sinon, je réponds aussi aux attentes des clients. Je conçois des enseignes, de l'art de la table, des bijoux. Ah oui, il y a beaucoup de choses là, dis donc. Donc si tu veux, je te montre la pierre de Menet, qui est justement la pierre blanche, crème, qui devient rose à la cuisson. Celle sur laquelle tu dessinais tout à l'heure? Oui. Ok. Donc voilà Ouais, oui. ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que tous tes matériaux initiaux, ceux sur lesquels tu mets tes émaux, ils viennent de la région? Oui, dans le parc des volcans d'Auvergne. Ok. Et puis, il y en a une tout près de chez moi, à Menet. Et il y a un point de vue d'ailleurs au-dessus d'Antignac, où on peut voir les différents gisements que l'on trouve dans le parc des volcans. Et je peux t'emmener à cheval si ça t'intéresse, si tu cheval montes un petit peu à cheval. On ne peut y aller qu'à cheval. Je monte un petit peu, oui, ça c'est le mot. C'est une bonne idée, ça fait une belle balade en tout cas. Ça va être magnifique. Ok, ah ben on y va. Tu sais, Jérôme, le Cantal, c'est pas simplement la glisse en hiver, les randonnées pédestres en été. Ouais. C'est des magnifiques balades à cheval tout le long de l'année. On a des zones un peu en basse altitude où on peut se promener en forêt, c'est super agréable en fait. Quand tu es venu t'installer dans le Cantal, Rose, qu'est-ce qui t'a séduit ici dans cette région? C'est tout ce que tu as autour de toi, ces forêts qui m'inspirent un côté imaginaire, plein d'éléments naturels, des feuillages, des nervures de feuilles, ça raconte des choses. C'est vrai, je suis beaucoup dans l'imaginaire, mais il ne faut pas exagérer, j'ai quand même un petit peu les pieds sur terre. Si tu veux. Et nous voici au sommet de la Guiroux. Alors raconte-moi un petit peu ces montagnes et ces volcans, puisque l'essentiel là du paysage est composé de volcans. Oui, ce que j'aime beaucoup ici, c'est le côté mystique. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un grand-père ce volcan. Il a tellement de choses à raconter. Oui, c'est vrai. Et c'est un grand-père ou c'est une grande famille, parce qu'il y en a plein de différents. Ah là, parce il y que a plein de celui qui est en gisements. face de nous là. C'est les orgues de Bord-les-Orgues. C'est de la phonolite, la pierre qui sonne. Là-bas, on a le plateau de Chastel-Marlac. C'est du basalte. D'accord. Si on se tourne un petit peu, ben voilà, là, il y a la pierre qui est extraite du puits d'Augoul. C'est cette pierre qui est crème à l'origine, mais qui devient rose quand je la cuis. Puis là, sous nos pieds, on a de la trachyandésite. Donc ça fait quand même pas mal d'échantillons au même endroit, tu vois. Et c'est ce qui me plaît ici, justement, c'est toute cette variété de gisements différents. Donc un beau terrain de jeu pour toi qui travaille avec ces matières-là. Oui, quand je travaille la lave, oui, je sens comme une énergie qui me ressource, qui me tranquillise. Donc il y a quelque chose de thérapeutique, tu veux dire? Oui, je pense que ceux qui ont le malaise des villes, il faut qu'ils viennent en vacances dans le Cantal. D'accord. Bon, c'est vrai que je me sens plutôt bien depuis que je suis arrivé ici. Je vous remercie, docteur. Oui.
Voilà, merci bien. Alors que le village de Chelad est encore endormi, Carole accueille déjà ses premiers clients. Elle tient un des commerces devenus essentiels pour les habitants de ce village situé en pleine campagne. Au mois de juillet 2000, l'occasion s'est présentée, la boulangerie était à vendre. Donc avec mon mari, lui il avait fait des études de boulangerie, donc du coup on a décidé de s'installer. Et donc ça fera 22 ans qu'on est ici. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Une baguette, s'il vous plaît. Une baguette. Sans boulangerie, ça irait pas. Voilà. Il y a des communes qui n'en plus. Et ici, on a la joie d'avoir quelque chose. Je pars de chez moi, j'ai pas besoin de mettre la voiture. Et c'est bien comme ça. Bon, et bien à demain, Paul. À demain. Bonne journée. Une boulangerie, un hôtel-restaurant, une école. Le petit village de Chelad fait figure d'exception dans la région. Alors que les communes des alentours se dépeuplent, Chelad, avec ses 231 habitants, a su inverser la tendance. Christophe Rénal est le maire de la commune. Attaché à son village, il a tout fait pour qu'il ne meure pas. Bonjour Marilyn. Ça va? Allez, on y va? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'architecte Marilyn Koussegal. Et après, faire 2 appartements côte à côte, quoi. Et peut-être la séparation ici, voilà. Pour retrouver l'autre entrée. Une visite pour parler du futur chantier de rénovation de la maison que la commune vient d'acquérir. Oui, voilà, ça c'est très bien, ça. Il faut qu'on maintienne de la vie dans notre cœur de village toute l'année. Et donc, on a fait le choix d'acheter cette maison située au milieu du bourg. Pour l'aménagement de cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces pièces? Depuis plus de 10 ans, la commune rénove des appartements qu'elle loue ensuite à des prix abordables. Une manière d'inciter les jeunes à rester dans le village. Très lumineuse, quoi. Oui. Cette maison, on a fait l'acquisition parce que tous nos appartements dont on est propriétaire sont tous loués et on a déjà des demandes en attente. Des jeunes habitants de la commune qui partent du foyer familial pour aller s'installer dans leur propre logement. Paris réussit pour le maire. Le village ne perd plus d'habitants et a même réussi à en gagner. C'est une quoi qui va mêler? Une salaire. Et où ça du coup? Côte-Bosse. Ah ouais? Oui. Aurélie et Loïc ont fait construire leur maison à Chelad. Un choix évident pour le couple. J'avais mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui étaient ici et donc j'ai tissé des liens forcément avec des gens d'ici. Pour fonder notre famille et avec notre fils, c'était le cadre un peu idéal. Loïc est agriculteur, il ne se voyait de toute façon pas vivre ailleurs. On a tout, on est tranquille, il n'y a personne. C'est la plus belle vallée du monde. Ça va être chaud, ouais. En plus de la qualité de vie, ce qui a fini de convaincre Aurélie, c'est la proximité de l'école. Allez, venez. Allez, viens, moi. L'école de Chelad est la dernière de la vallée. Une chance pour le village. Car dans le Cantal, beaucoup d'écoles ferment faute d'un nombre d'enfants suffisant. Oh ben non, ils ne vont pas là. Eh oui! Mathilde Ladevie est la directrice de l'école. Après avoir fait ses armes dans le Puy-de-Dôme, elle a eu envie d'enseigner à Chelad. C'est quoi cette lettre là? Un choix rendu possible grâce à l'ouverture d'une seconde classe. Je suis pas d'accord. Il y a 2 ans, on avait 13 élèves, donc oui, on a presque doublé l'effectif, donc un total de 21 élèves. On a pas mal de bébés qui sont sur la vallée, donc on va normalement pouvoir garder un effectif assez stable. Et on espère garder notre 2e classe pour l'année prochaine. Tous C. À qui sont tous C? Tous C, Bob. Dis Bob.
Oui, monsieur. L'école permet de rythmer un peu le village. Les parents viennent le matin, ils déposent les enfants, mais après ils s'arrêtent à la boulangerie, ils s'arrêtent boire un café. S'il n'y a plus d'école, il y a beaucoup moins de monde qui passe, qui vient. Donc je pense que c'est une chance de garder l'école dans le village. Le cercle est vertueux. Les habitants font vivre les commerces qui rendent le village plus attrayant. Une dynamique positive que le maire se réjouit d'avoir réussi à mettre en place. Il y a une vraie identité territoriale avec des gens qui adorent leur pays. On a vraiment envie qu'ils continuent à vivre et c'est un combat du quotidien et il faut qu'on continue dans cette voie-là, quoi. Correctement l'ensemble de vos appareils hein, et vous me faites valider votre circuit électrique hein, en mettant les sélecteurs sur les bonnes positions. Je dois arriver, tout est correct, on n'a plus qu'à allumer. Hein. Oui, fais-toi de la place sur ta table. Attention, oui, mais tu mesures quoi ici? Alors quand vous faites le calcul, U fois I, est-ce qu'on met tous les chiffres de la calculatrice? Non. Nos valeurs, elles ne sont pas suffisamment précises, hein, donc on arrondit. D'accord? Donc c'est pas la peine d'écrire les 10 chiffres de la calculatrice. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Jérôme. Isa. Ça va Isabelle? Ouais. Bon, j'arrive en plein milieu du cours, désolé de déranger. Ouais, y a pas de souci. Donc ça c'est ta classe? C'est ma classe de 3e. 3e. Du collège d'Alanche. Bon, c'est super, en tout cas je suis content de venir dans ce collège, parce que ce collège il a une particularité. Exactement, on a donc un petit collège de 70 élèves à peu près. Il y a cette activité sport de traîneau qui est initiée par mon mari et par moi-même en tant que bénévole. C'est super. Je vais peut-être te laisser finir alors. Ouais, je vais me mettre au fond, j'étais toujours au fond quand j'étais élève, moi, près du radiateur. C'est pas parce qu'on est au fond qu'on est mauvais élève. On peut peut-être finir et donner la relation, du coup, vous avez eu un peu de temps, vous avez trouvé? Ok, P égale à U fois I. Et bien c'est celle qu'on va retenir. Là, ce que vous proposez finalement, c'est une classe qui, en tout cas des élèves qui peuvent avoir accès à des sports en lien directement avec la nature. Alors, en lien avec la nature et le territoire, effectivement, qui s'y apprête, puisqu'on a donc des activités diverses, comme l'activité sport de traîneau, mais aussi des activités courses d'orientation, le ski au Lioran, puisque au Lioran, on a une station qui est à proximité, donc qui permet les sports de glisse aussi en montagne. Bonjour Jérôme, bonjour les élèves. Bonjour. Donc Antoine, c'est ça? Antoine, c'est ça. Salut Antoine. Enchanté. Bienvenue à la station nature du Col de Serre. Bon, super. On a un temps magnifique, des conditions d'enneigement au top. Ouais. Et je pense qu'on va faire une belle séance tous ensemble. Ça a été les cours ce matin? Oui. Bon, eh bien, on va continuer les cours en extérieur. Allez, c'est parti. Viens là, Jackie. C'est super aussi, ils ont une prise en main de l'activité, ils gèrent l'animal, ils vont puis, faire tout l'attelage et les harnachés et tout ça. Il faut qu'ils soient complètement acteurs de ce qu'ils font. Ouais, c'est super. C'est une race qui n'est pas la race husky qu'on a l'habitude de voir souvent. On appelle ça des Eurohounds. Donc on a reproduit des chiens scandinaves avec des chiens européens et ça a donné un peu ce type de chiens qui sont typés un peu chasse. Ah ouais, ils se débrouillent bien là. Ah, lâche-moi. Attends, je vais t'aider, bouge pas. Viens là, toi. Viens là, toi. Viens là, merci. Azul. Ils sont calmes, hein, c'est bien. Ils savent que la balade est proche. Pourquoi tu as choisi justement de ce collège? Parce que c'est assez épanouissant de faire ça en nature et puis que le territoire est quand même assez agréable
pour profiter de la nature. Voilà. Tiens Mathéo, remets-toi sur le traîneau. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les différents systèmes de frein du coup? Il y a le tapis de frein. Il y a le tapis de frein, voilà, il sert à quoi? À ralentir sa vitesse. À ralentir sa vitesse, voilà. Et il y a le frein à griffe. Oui. C'est pour quand on s'arrête totalement. Ok, et un dernier type de frein? Et le frein à griffe. L'encranage? Ouais, l'encranage. Ok, c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Et donc tu es enseignant aussi toi alors? Oui, oui, ouais, j'ai des élèves en cours de maths, ouais. Ah, d'accord, dans le même collège forcément? Ouais. Exactement, okay. Voilà. Donc l'idée c'était de leur faire découvrir voilà, ce sport. D'accord. Voilà, ça complémente un peu le panel montagne et toutes les activités qu'ils peuvent faire au collège d'Allanche. Allez, on les aide. Chouette matinée. Vous avez quoi comme cours à 14h30 là? On a fini. Ah, vous avez fini. Et toi, t'as quoi? On a section. La section sport pleine nature. Ah, ça continue. Exactement. Ouais, dis donc. Ils n'en ont pas eu assez. C'est chouette de partager ces moments-là, c'est chouette de pouvoir initier voilà, les jeunes à un panel d'activités de pleine nature. Ils en feront peut-être leur loisir plus tard, peut-être une démarche plus professionnelle. Et voilà, on a des jeunes sympas qui aiment se donner. Et du coup, c'est un autre contact aussi dans les cours plus classiques. Ouais. Ça vous a permis, vous, de prendre conscience de la richesse de votre territoire? Contrairement à des personnes qui vivraient en ville, on connaît beaucoup mieux l'environnement, c'est ça. Ouais. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de villes ou de milieux urbains, donc c'est très ouvert sur la nature. On a tendance à dire que le Cantal, ouais, bon, voilà, c'est rural, il y a quelques montagnes. Finalement, c'est très riche, il y a une vraie variété de paysages et une vraie beauté. Et il y a une qualité de vie aussi. Ouais. Une vraie qualité de vie. Ouais. J'aurais adoré avoir, moi, ce type d'activité, en tout cas des activités sportives plus larges dans la nature, quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge. Au siècle dernier. C'est bon pour moi, Berthaud, vas-y. C'est au cœur de ces paysages enneigés qu'Alexandre a choisi de travailler. Il est dameur au Lioran. C'est la plus grande station de ski du Massif central. Pour lui, le Lioran n'a rien à envier aux stations des Alpes. On dit toujours que les moyennes montagnes, il y a moins de neige que dans les Alpes, il y a moins de froid, alors qu'au Lioran, finalement, eh bien, on se retrouve avec quand même des grosses températures. Aujourd'hui, il fait -8 et on peut avoir des fortes chutes de neige avec beaucoup de vent, un peu comme aujourd'hui. On a un cadre qui est quand même pas mal, selon l'enneigement, selon le lever de soleil, les mers de nuages, on se lasse pas. Alors qu'Alexandre termine sa journée, celle des pisteurs ne fait que commencer. Bonjour, le tapis des mouflés est ouvert. Bonne journée. Je descends jusqu'en bas à la station du coup? Station, Alpin. On va essayer d'ouvrir sur versant Pralbook. Ok. Et tu remontes en téléphérique après. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Mathieu est l'un des 15 pisteurs secouristes du Lioran. Comme chaque matin, il s'apprête à patrouiller sur les 44 pistes du domaine skiable. Notre premier rôle, en fait, c'est de prévenir avant de secourir. On passe sur toutes les pistes, on sécurise, on regarde qu'il n'y ait pas de danger.
On est là vraiment pour accueillir les gens et les diriger pour qu'ils passent un bon moment en toute sécurité. Le Lioran, c'est une station, comme on dirait, à échelle humaine encore. Voilà, c'est pas une usine à ski. Souvent on me demande pourquoi je pars pas dans une grande station et tout ça. C'est parce qu'ici on a du contact avec les gens. Vous avez des parcours qui partent, il y a un petit chalet et c'est par là-bas que ça va, tranquille. Parce que là ils sont foufous avec leur ski, attention. Ouais. Faites attention en traversant. Allez-y, traversez madame. Son travail, Mathieu en est fier. Lui qui, enfant, n'a jamais pu faire de ski alpin, car c'était trop cher. Au début, je cherchais du travail. Je suis parti d'école un peu plus tôt que j'avais prévu. Et là, j'ai découvert un petit peu le métier de pisteur. Ils m'ont pris sous leurs ailes, les papas pisteurs. Moi, je viens des plateaux et j'aimais vraiment pratiquer la montagne comme eux, ils le faisaient. Ils m'ont transmis leur passion à eux. C'est des montagnards, des bonnes personnes qui ont des grosses valeurs. Aujourd'hui, on a des bonnes conditions, mais quand on est vraiment dans la tempête et tout ça, on va vraiment chercher au fond de soi, en fait. C'est là où on va apprendre à gérer un peu avec son corps déjà, mais sa tête beaucoup aussi. C'est ce qu'ils m'ont fait partager, c'est ce qui m'a plu. L'idée de créer une station de ski dans le Cantal est née dans les années 60 en réponse à la crise agricole qui frappait alors durement le département. Les Cantaliens se sont tournés vers le ski. La prairie des Sagnes, un marécage, a été choisie comme site de la future station. Philippe Glaise était là en 1968 quand le domaine a ouvert ses portes pour la première fois. Le Lioran a bénéficié d'une période exceptionnelle, c'est l'arrivée de la télévision, les Jeux Olympiques de Grenoble. Et donc le ski a été porté à ce moment-là et tous les massifs en ont profité et le Lioran en particulier. Et ça a été une réussite très très rapide. Quand la station s'est créée, ça a été merveilleux. Quand on avait 17-18 ans, venir au Lioran, c'était les vacances, c'était la joie de vivre, c'était le bonheur. Le Lioran est devenu en 50 ans un poumon économique vital pour le Cantal. Pendant la saison d'hiver, 2000 skieurs se pressent chaque jour sur les pistes du domaine. Je fléchis en virage. Là, hop, je me redresse. Les pentes de la station n'ont plus aucun secret pour Jordan. Quand elle ne les dévale pas l'été comme Guide avait été, c'est à ski qu'elle les descend dans la station de son enfance. Voilà, et tu t'arrêtes en dessous de moi. Ok, super, impeccable. J'ai choisi de rester au Lioran. J'ai toute ma famille qui est ici dans le Cantal, dans une vallée juste en dessous. Je suis à 5 minutes de mon travail. Et en étant au Lioran, du coup, ça me permet d'avoir 2 métiers saisonniers sans avoir à bouger, donc c'est quand même très confortable. J'ai entendu qui a dit le Cantal. Une fois sa journée de pisteur terminée, Mathieu enfile sa deuxième casquette. Ce soir, ça sera saucisse de la boucherie des Lacs, c'est la boucherie de mon frère et de mon beau-frère. C'est tout Made in Cantal ici. Avec un aligot. Allez, le moment fatidique. Il y a 4 ans, il a repris la gérance du restaurant d'altitude de la station. Pierrot, tu pourrais prendre Ce lieu, il l'a entièrement restauré à son image. Une façon pour lui de partager avec ses clients son amour du Lioran et du Cantal. C'est la fameuse cabane au Canada qui est tapie au fond des bois. C'est un peu ça, oui, Hein? effectivement. Ah, elle est vraiment chouette, hein. L'environnement, là, c'est top. Quel palmarès! C'est à toi toutes ces coupes, là, toutes ces médailles? Et oui,
J'en ai gagné quelques-unes, oui. Il y a plusieurs catégories, j'imagine? Oui, effectivement. Alors moi, je cours essentiellement en mi-distance. C'est des courses qui peuvent être sous plusieurs formats, donc soit des courses de week-end ou soit des courses sur une semaine. Avec des étapes chaque jour? Voilà, avec des étapes, donc des contre-la-montre chaque jour et des étapes qui font entre 40 et 60 km avec des dénivelés qui vont de 1000 à 2000, 2500, on peut imaginer en dénivelé. Ouais. Il y a 2 catégories spécifiques dans cette discipline, c'est 6 chiens ou 12 chiens. Et moi, je pratique en 6 chiens. Ok. Et vous avez choisi le Cantal justement pour venir faire cette activité ici? Exactement. C'était le lieu idéal pour vous? Le lieu idéal. Et après, la chance nous a permis d'avoir cette maison au milieu des bois, avec des pistes sur lesquelles on peut partir, des conditions idéales, un travail à proximité. Non, on a beaucoup de chance. Bon, Isabelle, tu te sens bien? Prête physiquement, psychologiquement? Oui, je suis en Non, parce que forme. tu vas voir que mon dos, là, d'ici quelques minutes. Ah, peut-être bien, tu vas me voir partir et tu ne me reverras bien. plus jamais. Ouais. Enfin, bon. On verra, voilà. c'est comme ça. On va quand même mettre un casque en sécurité. Bah oui. Allez. Jérôme. Allez, vas-y. Ok, allez, on y va. Hop. Allez, go. Ça te plaît? Ah, quel pied! J'adore. Allez, devant. Allez. Voilà. Ils sont magnifiques, ces chiens en plein effort, là. G. Hop là, c'est pas grave, Jérôme. Allez, on se relève. C'est bon, Non. ils sont arrêtés. Impeccable. C'est bon? Ouais, nickel. T'as géré ça comme un chef. Bah, ils allaient sur le trottoir, en fait. Ça va, Jérôme? Je suis toujours là, toujours vivant. Voilà, dans la côte, je pense que tu vas pas avoir de mal à me rattraper. Allez. Allez, un petit peu à l'extérieur. Allez. C'est bien ça. Tout droit, tout droit. Devant. Oh! Ça va, Jérôme? Ouais, ça va, mais... Alors, les premières sensations? Elles sont très bonnes parce que on a vraiment cette sensation de glisse, que je trouve que les chiens sont tellement habiles. On a juste à suivre, en fait, c'est presque comme un balai derrière eux. Exactement. Je dis pas que je maîtrise, au contraire, je pense que c'est eux qui font le travail. J'ai eu quelques petits passages difficiles. Ouais, mais tu tires bien derrière. Tu sais, notamment là où il y avait l'espèce de grand fossé, en Voilà, fait. qui t'a Je me fait suis un dit, peu qu'est-ce peur. que je fais? Et je dis, je me couche, je préfère freiner un peu. Et puis finalement, ils sont bien arrêtés, ils sont repartis. Et là, tu te retrouves vraiment sur quelque chose qui est une petite plume. C'est ça. On a Mais c'est l'impression d'être très tout maniable. léger. Ouais, non, c'est vraiment des artistes devant. Hein. Allez, on repart. C'est parti. Allez, en Ok, les piste, les chiens. copains. Allez. Wouhou. J. Ok. Voilà, mon séjour dans le Cantal se termine. D'antan, certains caricaturaient le Cantal en disant que ça n'était que des montagnes à vaches. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que ça fait partie en tout cas des atouts de ce département, cette ruralité, ce monde agricole, et également ces montagnes peu habitées, donc peu construites et qui offrent des paysages très sauvages. J'ai rencontré aussi une jeune génération très soucieuse de réinventer le tourisme ici, en protégeant notamment cet environnement si précieux, ces villages, sa tradition et ses vallées. Bref, le Cantal est un concentré d'authenticité et je tiens à remercier d'ailleurs les Cantalous de leur fierté pour leur territoire, de leur amour pour ces montagnes. J'ai envie de dire que vous êtes un peu comme votre volcan, finalement vous êtes très chaleureux à l'intérieur et c'était très agréable de passer du temps avec vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez regarder cette émission en replay ou bien suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.